Voici mon collège, le collège Saint-Joseph-la-Salle de Pantin. Mais avant d'y rentrer, je vais d'abord commencer par un peu d'histoire. L'école Saint-Joseph a été construite en 1878 par les frères des écoles chrétiennes appartenant à la congrégation fondée par Jean-Baptiste de la Salle au XVIIe siècle. Et le 1er octobre 1878, une équipe de 5 frères ayant à sa tête le frère Antélius fut chargée d'ouvrir l'école. À en croire les registres d'inscription, elle fonctionna avec 30 élèves durant la première année. Aujourd'hui, nous comptons 26 classes, 20 classes d'enseignement général, 5 classes d'enseignement spécialisé ECPA et Ulysse, et une classe antenne mobile pour l'alphabétisation des gens du voyage. À la rentrée prochaine, nous aurons 2 classes de seconde, une S et une ES. Puis à la rentrée suivante, un lycée verra le jour. Maintenant, je vais vous faire découvrir ce qui a été mon univers depuis 4 ans. Je vous donne les fiches là, avec les questions et les réponses. Il faut que chacun ait préparé. Alors ce que je vais faire, c'est que pour certains, comme vous êtes 23, ça va être un peu difficile. Pour certains, je vais donner des questions, pour d'autres, je vais donner que des réponses. Et puis je vais prendre au hasard et vous faire converser. C'est ce qui va se passer. Yes, I would like to talk with more information from the first year. Yes. So where is it? Oh, the fast food coffee is opposite at the Star Cinema. What is it? With burgers, chips. At what time does it close? It's open at 5 p.m. and it's open at 11 p.m. Essayez bien de respecter les codes de salutation, de politesse, etc. C'est bien de respecter. Il faut que vous montriez tout que vous connaissez. Il ne faut pas vous contenter du truc minimum, il faut se dépasser. Fermez les yeux. Allez, fermez les yeux. Inspirez en mettant les bras à l'horizontale. Bloquez votre respiration et secouez vos mains en imaginant secouer des post-it où tout est écrit, tout ce qui est négatif, en pliant les bras jusqu'à la hauteur des épaules. Le tour du nez et le visage. Puis tranquillement, vous installez sur l'air. Et là, vous entendez une douce musique. Parce que c'est agréable. L'exercice est terminé, vous pouvez ouvrir les yeux. Alors, est-ce que quelqu'un qui veut dire quelque chose?
Ludivine, on t'écoute. Parle fort. Hein. Moi, ça m'appelle Julien. Des fois, j'ai eu des picotements dans les mains. Des petits picotements dans les mains, oui. Et là, je me sens plus calme. Tu te sens plus calme. D'accord. Est-ce que tu as vu des images aussi? Non. Juste des sensations dans le corps. Ok, Charadine, après Damien. Moi, Fort. j'ai ressenti que c'était bien, j'étais calme et j'avais des petites larmes qui tombaient là. Ouais. Il y avait une émotion. Tu as senti une émotion? Oui, et j'ai vu des couleurs aussi. Une émotion de tristesse ou de joie? Triste. Tristesse, tu te sens triste là? Oui. Ou tu avais besoin d'évacuer quelque chose de négatif? Je voulais enlever des trucs négatifs. Voilà, d'accord. Et là, comment tu te Je sens? me sens bien. Tu te sens bien? Ça se voit. Je suis très fière de toi aujourd'hui, hein, Charaldine. Et à chaque fois que tu le fais comme il faut, tu te sens super seule, à votre rythme. Bloquez votre respiration et ramenez le calme sur vous, lentement, jusqu'à sur votre cœur. Soufflez lentement, descendant les bras du corps. Et du coup, on enlève toutes les idées négatives qu'on a dans la tête. Et après, du coup, on peut accueillir les ressentis positifs qu'on a. Et une fois qu'on ouvre les yeux, on voit comme quoi notre tête elle s'est éclaircie. Alors, qu'avez-vous fait comme étude? Ah, ouais, bonne question. J'ai fait des études d'abord qui n'avaient pas grand-chose à voir avec l'enseignement, puisque j'ai fait des études d'archi, donc architecte, urbaniste, et c'est arrivé au terme de mes études, c'est-à-dire au bout de 6 ans, que j'ai réalisé que en fait ce qui me plaisait c'était l'enseignement et l'éducation, donc j'ai repris à nouveau les études pour être professeur d'anglais, et puis bon, après ça les choses se sont enchaînées, voilà. Très bien. Alors, avez-vous toujours été directeur de collège? Pas du tout, parce que justement, lorsque je faisais mes études, j'avais toujours un pied dans l'éducation, c'est-à-dire que j'ai été surveillant, je suis passé par tous les niveaux de la structure de l'établissement scolaire. J'ai surveillé les cours, j'ai surveillé la cantine, les consignes, voilà, donc j'ai fait le tour un peu de toutes les fonctions d'éducation dans une maison. Et donc voilà, au bout d'un certain temps, ayant terminé donc, mes études, on m'a appelé à d'autres responsabilités dans un établissement parisien, dans le 93, puis à Grenoble, et puis ici à Pantin. Très bien. Avez-vous toujours voulu faire ce métier? Donc, vous m'avez dit que vous étiez Ben non, parti pour enfin, faire- disons que probablement j'ai toujours voulu le faire, simplement j'en avais pas conscience, j'ai pas eu la chance d'être préparé à l'orientation comme nous préparons les élèves ici maintenant, et c'est peut-être pour ça qu'on y est si attentif et qu'on est si, comment je dirais, insistant sur cet aspect des choses, c'est pour éviter ces erreurs de parcours, bon, qui ne sont pas forcément dramatiques, mais qui peuvent l'être pour certains élèves, et donc avoir déjà une idée plus précise. Dans mon cas, effectivement, j'étais parti sur tout à fait autre chose, tout en ayant quand même cette espèce d'attirance vers les métiers d'éducation. Et pourquoi dans un collège privé? Et pourquoi dans ce collège? Alors en fait, c'est lié aux frères, c'est-à-dire que depuis tout jeune, j'ai fait ma scolarité chez les frères, j'étais en Normandie chez les frères, puis à Paris chez les frères, et en fait, de façon très naturelle, quand j'ai imaginé entamer une carrière dans le monde de l'éducation, c'était forcément dans l'établissement où j'avais été élève, donc à nouveau chez les frères. Et j'avoue que le réseau lassalien, la tutelle des frères des écoles chrétiennes, est un élément important de la vie d'un chef d'établissement, parce que c'est à la fois un lieu de ressourcement, c'est un lieu aussi d'aide, d'accompagnement, et
C'est sûr que piloter un établissement demande d'avoir une certaine confiance en ceux qui vous entourent, et en l'occurrence le réseau Lassalien est un apport et un soutien très important. Je me vois difficilement chef d'établissement ailleurs que dans le réseau Lassalien, peut-être à tort, en tous les cas j'y suis très heureux et j'y fais, j'espère, un travail qui correspond à ce que les frères attendent d'un chef d'établissement du réseau. Est-ce que c'est facile déjà d'être directeur d'un collège Ouais. et j'ai envie de dire, de diriger des professeurs et ses compagnons, j'ai presque envie de dire. C'est pas plus compliqué qu'un certain nombre qu'un tas de métiers, hein. C'est sûr que la situation d'un chef d'établissement est un peu particulière en ce sens que vous animez, vous dirigez pas vraiment, vous animez des enseignants, vous faites partie de l'équipe pédagogique. En tant que chef d'établissement, vous êtes là pour donner une certaine impulsion, mais vous êtes là aussi pour entendre et écouter les propositions de vos collègues qui sont dans leur domaine d'expertise, hein, qui est la transmission du savoir, l'éducation des enfants. Donc on n'est pas dans une direction d'entreprise, c'est plus, je dirais, c'est plus fin que ça. Les rapports ne sont pas sur un niveau hiérarchique, même s'il existe administrativement, mais c'est pas ce qu'on va retenir dans une démarche d'établissement. Après, ça c'est pour les enseignants, donc les enseignants, ils sont à l'éducation nationale, hein. Après, il y a ce qu'on appelle le personnel maison, personnel qui, là, pour le coup, dépend directement du chef d'établissement, embauché par le chef d'établissement et rétribué par le chef d'établissement, tout au moins par le conseil d'administration. Donc là, c'est un peu différent, c'est sûr qu'on est plus dans une position de pilote, mais enfin, globalement, quel que soit, je dirais, le type de personnel auquel on s'adresse, l'idée est toujours la même, c'est qu'on est plus là pour animer, impulser, rassembler, éviter les problématiques entre les uns et les autres, enfin, faire en sorte que l'école aille bien. Parce que si les adultes qui sont à l'école vont bien, ben, bien évidemment, les élèves iront bien aussi, c'est évident, hein. Donc, bon, c'est pas tous les jours simple, parce que les problématiques, contrairement à ce qu'on pourrait croire dans un établissement scolaire, tous les jours elles sont différentes. Elles vont beaucoup dépendre des élèves, mais pas que des élèves, aussi des adultes. Donc, il y a un rôle de temporisateur, il faut savoir écouter, il faut savoir entendre, comprendre, en même temps savoir remettre les choses dans l'axe quand il le faut. Enfin, oui, c'est pas compliqué, mais ça demande beaucoup d'attention et d'investissement, ça c'est clair. Très bien. Et j'avais une autre question. Ça fait depuis combien de temps que vous êtes dans ce collège? Mais si je suis dans ma 6e année, je vais terminer ma 6e année. Très bien. Et vous étiez à quel collège avant? Et avant, j'étais au collège de l'Aigle à Grenoble, où j'ai fait également 6 ans. D'accord. Donc vous avez travaillé que dans ces deux collèges? Non, j'ai travaillé longuement au Franc-Bourgeois à Paris, où j'ai occupé successivement différents postes, en collège, en lycée, à la direction des études. Et j'ai également fait un passage dans le 93 déjà, dans les années 90 par là, au groupe scolaire de l'Espérance à Aulnay-sous-Bois, pendant 5 ans où j'avais la responsabilité du collège à l'époque. Voilà, c'était mon premier contact avec le 93. Je ne pensais pas y revenir, j'étais retourné sur Paris, puis les frères m'ont appelé à Grenoble, donc je suis allé à Grenoble, et puis après 6 ans, eh bien, ils m'ont rappelé sur le 93 à Pantin, et j'avoue que j'y vis de merveilleux moments, avec beaucoup de projets, avec des équipes très motivées, et c'est effectivement très passionnant. Très bien. Et pour finir, eh bien, que pensez-vous de ce collège? Beaucoup de bien, parce qu'il est, je pense, encore plus que les collèges que j'ai fréquentés auparavant, il est vraiment dans l'axe du projet éducatif lassalien. C'est un établissement qui est ouvert à tous, mais véritablement ouvert à tous, qui présente un large panel sur le plan éducatif, qui va des antennes mobiles aux élèves d'ECPA, aux élèves d'ULIS, et puis aux élèves qui sont dans les classes dites ordinaires, d'enseignement général.
qui va avoir la chance de voir l'ouverture d'un lycée à la rentrée prochaine, ce qui va compléter, je dirais, l'ensemble des unités pédagogiques, des classes maternelles jusqu'aux classes de terminale. Donc voilà, c'est un bel établissement, bien, comme je disais, dans le sens du projet éducatif lassalien, et avec des équipes pédagogiques je dirais, très investies dans leur travail, très attentives aux élèves. Enfin, il y a un gros travail qui se fait. Enfin, il suffit de prendre le planning de la maison et de regarder le nombre d'événements et de projets qui se réalisent. Enfin, moi, en ce qui me concerne, j'ai du mal à être partout. Hein, donc, je délègue énormément à mon directeur adjoint, monsieur Nizar. Mais non, c'est une très belle maison, très belle maison. Très bien. Bah, merci beaucoup. Mais de rien. Oui, d'ailleurs, je vais les enlever, je vais tout enlever sur la COP 21, là, parce que comme ça, on passe à autre chose. On passera à la nouvelle année. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez après les vacances? Non, il y aura plein d'autres événements, de toute manière, au cours de l'année, il y a toujours plein d'événements. Et on essaie de trouver. Voilà. Parce que là, il y a eu des Ah oui, c'est vrai. Et pendant la communion, il y a un disque. D'accord. Il y a de la musique. N'oubliez pas le Gloria. Hein. Non, il n'y a pas de Gloria, monsieur Moya. Bien sûr. Pourquoi il n'y a pas de Gloria? Parce qu'il n'y a pas de Gloria, parce que c'est une messe de semaine, il n'y a pas de Gloria. Et je n'ai pas mis la profession de foi parce que... Vous êtes sûr de ça? Ah bien sûr, le Gloria, Pour moi, il n'y a qu'à l'avant et au carême que le Gloria. Non, il n'y a que le Gloria pour le dimanche, monsieur Moya. Parce qu'en fait, il n'y a pas de messe en semaine. Si vous voulez, il y a les messes pour les dimanches et la semaine, en fait, on relit. Je vous écoute et je fais comme vous l'entendez. Souviens-toi qu'on avait dit que le marché de Noël ouvrait le jeudi soir avec les maternelles, puisque de toute façon les maternelles ne vont pas à la messe de Noël. Ouais. Et le vendredi soir, il me semble qu'on avait trouvé un truc qui était pas mal, Fabien. Tu avais dû le noter sur ton cahier de l'année dernière. Pourquoi on se lève? Simplement parce que c'est le Seigneur Dieu qui nous invite. Voilà, qui nous invite à partager son repas. Voilà le repas qu'il nous prépare à Noël. Alors on va commencer donc, voilà, on va commencer par un chant. Ce jour-là, on dira à Jérusalem, ne crains pas Sion, ne laisse pas tes mains défaillir. Le Seigneur ton Dieu est en toi. C'est lui, le héros qui apporte le salut. Il aura en toi sa joie et son allégresse. Il te renouvellera par son amour. Il exultera pour toi et se réjouira comme au jour de fête. Parole du Seigneur. Jubile, crie de joie, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Voici le Dieu qui me sauve, j'ai confiance, je n'ai plus de crainte. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur. Il est pour moi le salut. Exultant de joie, vous puiserez les eaux
aux ressources du salut. Jubile, crie de joie, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Rendez grâce au Dieu, au Seigneur. Proclamez son nom. Annoncez parmi les peuples ses hauts faits. Redites-le. Sublimez et son nom. Et je voudrais simplement vous remémorer Jean-Baptiste de La Salle, que vous connaissez bien, qui consacre sa vie à une telle mission, auprès de ces jeunes de milieux populaires. Il a puissamment contribué à la démocratisation de l'enseignement et à la transformation de l'école. Combler, pourrait-on dire à la suite de Jean le Baptiste, combler les ravins de l'exclusion. Rectifier les routes des jeunes à la dérive. Tel fut le combat de Jean-Baptiste de La Salle durant toute sa vie. Ce sont des questions qu'il s'est posées durant toute sa vie. Qu'avez-vous fait comme étude? T'en as fait J'en ai fait un peu plus que lui, déjà. Moi, j'ai fait une fac de lettres modernes. J'ai fait une licence de lettres modernes, un bac+3, et ensuite je suis parti dans un bac+5 de langue française, où j'ai étudié la grammaire française pure et dure. Alors, moi, j'ai eu un bac général, et après j'ai fait un DUG d'histoire sociaux, une licence d'histoire, une maîtrise d'histoire et une maîtrise de sciences politiques en épistémologie. Avez-vous été un bon élève durant votre parcours scolaire? Vas-y, on t'écoute. Tout le monde t'écoute. Maman, si tu regardes ça. Est-ce que j'ai été un bon élève? Eh bien, non. Non, j'ai été un élève très moyen au collège. J'ai été un élève, je crois qu'on peut dire même désastreux au lycée. Et je me suis réveillé à la fac. Par contre, j'ai eu mon bac, personne n'y croyait, je crois que je n'y croyais pas non plus. Et à la fac, je me suis réveillé, et par contre, à partir de la 3e année de fac, j'ai commencé à avoir d'assez bons résultats. C'est exactement la même chose, hein. Donc, j'ai été un très mauvais élève de collège, très très mauvais, qui a redoublé sa 3e, qui a failli la tripler. Au lycée, j'étais un élève très moyen, j'ai eu mon bac de justesse à 10,02. Et puis je me suis réveillé à la fac, c'est-à-dire que quand j'ai fait quelque chose qui me plaît, comme par enchantement, j'ai réussi là beaucoup plus facilement à avoir des bons résultats. Et donc j'ai eu ma première mention à la fac, et puis après j'ai eu en effet des bons résultats là-bas. Mais donc plutôt un très très mauvais élève au collège. Et même j'ai détesté le collège, je dois le dire, et c'est une des raisons pour lesquelles, à mon avis, je suis devenu enseignant, pour éviter de subir, que les élèves subissent exactement ce que j'avais subi. Sinon, je vais être professeur d'histoire. C'est vrai que c'est quelque chose qui est resté. Alors j'ai pu hésiter à des moments ou à d'autres, mais vraiment je veux être enseignant et je réalise mon rêve. En fait, je vis de ma passion, c'est vrai, même si des matins c'est pas si évident que ça, mais globalement je suis très content de faire ce que je fais. Et depuis que je suis enfant, j'ai envie de parler à des jeunes, des gens qui ont vécu il y a des dizaines, des centaines, voire des milliers d'années. Et donc je réalise mon rêve en étant professeur d'histoire. Alors moi pas du tout. Eh oui. J'ai voulu être avocat. Raté. Puis vétérinaire. Raté. J'ai voulu être pompier. J'ai compris que ça demandait trop de sport. J'ai voulu être architecte. J'ai voulu être peintre. J'ai voulu être écrivain. J'ai voulu être astronaute. J'ai voulu faire plein de choses.
et sans jamais vraiment savoir ce que je voulais faire, en fait. Et c'est, je crois, à l'âge de 21 ans, où je me suis posé vraiment la question, qu'est-ce que tu veux faire? Et je me suis lancé dans des études de journalisme, finalement, en parallèle de ma licence de lettres modernes. Études de journalisme dans lesquelles j'ai fait des stages, j'ai trouvé un petit boulot étudiant qui était en lien avec le journalisme, jusqu'à ce que je comprenne que c'était pas du tout pour moi, c'était pas du tout mon truc. Et alors l'enseignement est venu par un heureux hasard, où finalement je me suis dit pourquoi pas essayer un petit temps pour voir, ça va toujours traverser l'esprit sans pour autant que ce soit une réelle volonté. Et j'ai commencé mon premier poste, c'était face à des 6e, et c'était ici. Et je crois que c'est au bout de la 2e heure où je me suis dit, c'est ce que je veux faire de ma vie. Déjà, ce que je disais tout à l'heure, en 1969, j'ai passé mon examen d'entrée, qui était de l'autre côté de la rue principale de l'avenue Jean-Lelive, et après je suis venu élève à Saint-Joseph-de-Pontin. Donc je suis un ancien élève de Saint-Joseph-de-Pontin, et donc j'ai fait toute ma scolarité à l'école, et puis après j'ai gardé des contacts avec mon établissement. Je suis parti faire mes études, et dans un premier temps j'étais dans l'administration, mais c'était pas quelque chose qui me convenait. Et je me suis rapproché des frères avec qui j'avais donc des contacts, et le frère Le Potroma, qui était directeur à cette époque-là, m'a dit qu'il y avait une possibilité que je puisse rentrer dans l'établissement, et donc je suis devenu enseignant, et c'est là que j'ai commencé. Et donc en fait, parce que j'ai des convictions par rapport à l'établissement, je me sens bien dans le réseau sébastien, je me sens bien dans cette pluridisciplinarité, et puis en plus l'avantage c'est qu'on a un public divers et varié, et voilà, donc l'aspect religieux aussi parce que je suis catholique. Et donc, alors, avant j'ai travaillé dans une grosse administration à l'URSSAF de Paris. Et après je suis venu ici, et j'étais effectivement intendant, économe dans l'établissement, et j'avais une partie de cours, j'avais une dizaine d'heures de cours de prof, et l'autre partie qui était en manuel et technique, en travaux manuels, pendant un certain temps. Et puis après ce corps de métier a évolué avec les nouvelles technologies, et donc tous les enseignants ont dû se reformer. Qu'est-ce que j'aime dans ce métier en fait? Ce que j'aime, c'est que le matin je me lève, je ne sais jamais qu'est-ce qui va se passer. Je connais le contenu de mon cours, ça je le sais. Mais le fait de travailler avec des élèves, on arrive dans un cours, on ne sait jamais comment le cours va se dérouler. Donc c'est quelque chose qui est très intéressant et valorisant. En plus, il y a beaucoup de richesses. Depuis quand êtes-vous dans ce collège? Morgane, vas-y. Je suis dans ce collège depuis 2011 désormais. Donc 5 ans, c'est la 5e année. Et bien là, c'est là où je me rends compte que je suis vieux, puisque moi, ça doit faire maintenant 9 ans que je suis dans ce collège. Avoir choisi cet établissement et un établissement privé? C'est une bonne question. Tu veux que je le fasse d'abord? Comme tu veux. Vas-y, si tu veux parler. Alors moi je vais être bien honnête, c'est parce que déjà c'est l'établissement privé qui m'a offert ma première chance dans l'enseignement. C'est ta chance. C'est ma chance. Ensuite je me suis posé sincèrement la question, et je crois que j'aime la mission du collège privé à Pantin dans le 93. Ce qui me plaît, c'est que je suis pas face forcément à des gamins, entre guillemets, c'est pas péjoratif, qui ont forcément beaucoup de chance dans la vie, en tout cas pas plus que d'autres. Et vu qu'on est dans un quartier qui peut être compliqué parfois, si on voit les écoles publiques aux alentours, que je respecte fortement même, ce que j'aime dans ce collège, c'est qu'effectivement on a des élèves qui sont très sympas, mais qui ont certaines difficultés qu'on peut retrouver dans certains collèges publics, et du coup ça me permet de me sentir autant utile ici sans culpabiliser d'être dans le privé. Alors, pourquoi ce collège? Moi j'étais enseignant dans le public avant, on n'a pas reconduit mon poste, donc j'ai voulu continuer à enseigner, on m'a proposé un poste dans le privé, et c'est tombé sur ce collège, le collège Saint-Joseph, donc je suis arrivé par hasard, et le privé je connaissais rien, j'ai jamais je n'ai pas été élève au privé, je n'ai jamais eu
de lien de quelque nature que ce soit avec le privé. Donc quand je suis arrivé ici, je me suis rendu compte tout simplement que j'étais heureux, que c'était un lieu qui m'épanouissait, que j'aimais bien les élèves, j'aimais bien les collègues. Et donc au final, je trouvais un vrai plaisir à rester ici. Donc j'y suis resté parce que je m'y retrouvais un peu comme chez moi. Vous y sentez bien? Très bien. Sinon je serais parti. Ouais, je crois que j'ai répondu à la même chose. Non, même très bien, l'atmosphère est agréable, les collègues sympathiques, les élèves, moi je les aime beaucoup, je les trouve très sympathiques aussi. Donc non, plutôt épanouissant, on va dire ça comme ça. Ah, mais on est même plutôt très bien. Oui, on est même très heureux. Des conditions de travail sympathiques et idéales même. Allez, allons jusque-là. Les élèves sont parfois durs avec le professeur, faut le dire. Et cela ne vous décourage pas? Au contraire, ça m'encourage. Ça... Enfin, moi-même, je me permets, mais dur. Enfin, non, tu te permets pas, c'est moi qui parle. C'est moi qui a posé la question. Vas-y, ouais, d'accord, je te rappelle. La caméra est braquée sur moi. C'est moi le chef. Alors, tu te rappelles quand même? Pas du tout. Non, mais vas-y, parle alors. Bah non, mais oui, déjà, moi j'ai une chance, c'est que j'ai jamais eu d'élèves vraiment durs. Avec moi, hein, dans mon cours, des fois c'est plus ou moins animé, mais je contrôle à chaque fois. Et non, je crois qu'on est assez bien lotis ici. Enfin, moi j'ai pas d'élèves durs, effectivement. Et quand j'ai des élèves qui ont un profil plus compliqué, au contraire, ça m'encourage à trouver d'autres techniques et au contraire, ça me conforte dans l'idée que je fais un beau métier. Non mais moi l'idée c'est que j'ai commencé à enseigner dans un des collèges publics en ZEP, donc qui sont des zones d'éducation prioritaire où les élèves sont difficiles. Donc je dois dire que quand je suis arrivé ici, trouver les élèves durs, non, pas du tout, quoi. Je trouve que les élèves sont toujours polis. Après ils peuvent être un peu bavards, un peu excités, mais par exemple je trouve qu'il y a un respect envers l'adulte qui est très important et c'est un plaisir. Évidemment, il y a des moments où c'est peut-être un peu plus difficile en cours, mais globalement, je trouve absolument pas les élèves de Saint-Joseph durs. Fatigants, c'est une chose, mais c'est le rôle des vacances. J'ai pas fini, me permettre et le rôle des enfants, c'est d'être fatigant, donc le rôle des adultes, c'est de les fatiguer. Donc à partir de là, tout va bien, quoi. Mais non, moi les élèves, je les trouve pas durs. C'est pas le terme que je donnerais aux élèves de Saint-Joseph. D'ailleurs, tu en as eu le symbole le plus éclatant. Merci. L'homme derrière la caméra. Quelles sont les qualités requises pour exercer votre métier? Alors, d'abord transmettre des connaissances, et puis je dirais des savoir-faire dans ma discipline. Il doit avoir un esprit de communication. Ça, c'est une des premières qualités. Puis je dois être aussi attentif aux élèves dans leurs besoins éventuels et dans leur comportement. Et puis il faut être, je dirais, être à la fois autoritaire, mais être aussi à la fois, je dirais, rigide. C'est-à-dire un mélange des deux pour pouvoir assumer correctement son cours. Et puis, tout au long de sa carrière, il faut réactualiser ses connaissances et revoir les éléments du programme. Il faut être curieux, surtout en technologie, dans ma matière, il faut être curieux, innovant, pour que l'élève trouve un intérêt. Bon, même si cette matière-là est souvent, en général, les élèves y trouvent souvent un centre d'intérêt, mais il faut être curieux et sans cesse se remettre en cause et en question. En général, avec mes amis et tout, on a des clans, ce que j'appelle des clans. Est-ce que dans l'école, il y a un petit peu cette forme de clan? C'est-à-dire que par exemple, vous passez plus de temps avec d'autres professeurs, il y a des professeurs que vous... Je ne veux pas dire qu'il y a des clans, parce qu'on est là dans un but éducatif. Je dirais que comme dans tout lieu, dans tout travail, il y a des affinités qui peuvent se... Donc il y a des gens avec qui on a plus d'affinités que d'autres, mais quand on est dans un projet classe, les clans n'existent pas, on ne doit pas avoir de clans, on doit tous travailler dans le même sens, et si on a un projet à mener, on le mène tous ensemble, on est dans le même bateau, dans la même barque, et puis voilà comment ça se passe. Mais les clans, non, pas comme les élèves. De toute manière, notre collège, moi j'ai connu que mon établissement et je ne regrette pas. Et j'ai vu passer beaucoup de gens, beaucoup de monde. Mais je ne regrette pas parce que c'est un établissement qui est riche, riche dans tous les sens du terme. J'ai appris beaucoup, j'ai appris beaucoup au contact des frères. Et non, c'est un établissement que je garderai toujours au coin de mon cœur, même dans un an, parce que dans un an je pars en retraite. Très bien. Merci. Alors,
Les élèves, ils ont ce que j'appelle entre guillemets des clans, c'est-à-dire qu'ils ont plus d'affinité avec d'autres, ils ont moins d'affinité avec d'autres. Est-ce que pour les professeurs, c'est un petit peu pareil, j'ai envie de dire. J'ai envie de vous poser cette question. Ah bah c'est très bien, et Morgane d'ailleurs qui est très à l'aise avec ce genre de questions va y répondre immédiatement. J'aime pas ce terme de clan. Oui. Le terme de clan m'ennuie un peu. Par contre, est-ce qu'il y a des affinités évidemment. On a plus d'affinités avec certaines personnes qu'avec d'autres, ce qui fait qu'on est plus propice à aller parler avec les gens avec qui on a une certaine connexion, voire une certaine connivence. Donc oui, par contre, le gros avantage de ce collège, c'est que tous les collègues se respectent. Tous les collègues sont prompts à travailler en équipe, ce qui est quand même très agréable. Maintenant, est-ce qu'évidemment, il y a des affinités plus grandes avec ça? Évidemment. Comme le groupe d'enfants, c'est exactement la même chose. Ouais, parce que c'est juste le mot, c'est vrai qu'il a raison, Morgane, c'est le mot clan. Il n'y a pas de clan au collège, quoi. Il y a des gens juste, comme dans toute société, qui s'entendent plus que d'autres. Mais ce qui caractérise quand même le collège Saint-Joseph, c'est qu'il y a une ambiance familiale. Il y a que 50 enseignants, tu as des lycées ou des collèges où ils peuvent être 100, 150, donc nous on se connaît tous. C'est déjà pas pareil, et globalement ça se fait dans la bonne humeur. Après, c'est vrai qu'on mange plutôt avec les gens qu'on apprécie un peu plus, mais ça c'est valable dans tout travail, et le collège Saint-Joseph n'échappe pas à la norme. Très bien, merci beaucoup de m'avoir accordé cette interview. Mais de rien, c'est un plaisir. Même s'il était assez moyen, je le conseille, mais bon, parce que tu veux, on peut pas tout faire. Ah bah non, mais je vais pas te demander. C'est moi qui aurais proposé. Si je peux jouer là, vendredi à 16h40. À 16h40. Avec ton ukulélé là. Everybody got to live together. Je vous envoie, vous voulez de renfort, je vous envoie Patrick. Ouais, ce serait sympa. Ouais, merci Michel. Tu reviens quand tu veux. Hein. Je vais en avoir du bêtise. Alors moi je vais commencer parce que c'est plus simple. Depuis que j'ai 6 ans, juste te regarde toi ou en fait... Vous pouvez me regarder. D'accord, de toute façon tu vas couper. Donc attendez, regardez-moi. Ouais. Non, je sais pas où on regarde en fait. C'est mon premier interview. Il est gêné. Regardez-moi. Je te regarde toi donc. Je sais pas comment dire. J'aurais préparé les questions. Ne vous inquiétez pas, c'est... Non, attends, comment je peux te dire ça? Ouais, mais tu vas faire les coupures là? Oui, ne vous inquiétez pas. Ok. Je peux tout voir. Qu'est-ce que j'aime dans ce corps de métier? Qu'est-ce que j'aime? J'aime la diversité, j'aime le changement, et Dieu sait que... Attends, stop, arrête. Pas de problème. Attends, viens voir. Pour mettre un bandeau déroulant, je vais dans le code, et dans le code, bon voilà. C'est ici, tu vois, que je suis à tâton. Mais moi, j'y vais vraiment à tâton, ça, parce que c'est de la programmation. Le logiciel, moi... Tous les jeudis, il y a atelier Rubik's Cube.
à la fois un honneur et une chance de recevoir un personnage de cette taille, je dirais intellectuelle, qui a donc rencontré de nombreuses personnes, qui a eu l'occasion d'évoquer beaucoup de choses avec. Et je me souviens quand j'ai eu cette étoile, en 1942, j'avais 14 ans, et que je me suis rendu à l'école, c'était un énorme problème. Effectivement, je craignais le mépris, je craignais le regard de mes petits copains d'école, comment ils vont réagir, comment ils vont m'accueillir. Et je crois que j'ai dû la cacher tout le long du chemin, faire ce que je pouvais avec mon bras. Et je suis rentré à cette école, et il y avait tous mes copains, on était 2-3 petits-enfants juifs. Les non-juifs sont venus autour de nous. Bon, il y avait un regard de curiosité. Et puis, ça a été fini. Des enfants juifs déportés d'Ivry-sur-Seine, qui fait un travail difficile, aussi difficile qu'indispensable pour que des jeunes comme vous comprennent que l'histoire avec un grand H, c'est aussi leur histoire, celle de leur famille ou celle de leurs proches. Un ennemi. Regardez dans une cour de récréation, regardez ceux qui valent pas le coup. Ils vont chercher quelqu'un qui est embêté. Hitler, malheureusement, c'est un faible, et donc il va trouver un bouc émissaire, parce que la société, au début du XXe siècle en Allemagne, elle souffre terriblement. Et donc il faut trouver quelqu'un, il faut trouver une cause, mais très simple, parce qu'une idée simple mais fausse, ça passe toujours mieux qu'une idée compliquée mais vraie. Et donc le résultat, c'est qu'on va trouver quelles sont les raisons de la souffrance du peuple allemand, du chômage du peuple allemand, quelles sont les raisons pour lesquelles ils ont perdu la Première Guerre mondiale. Le juif, c'est à cause de lui. Et c'est très simple, vous avez un problème, c'est la cause du juif. S'il n'y a plus de juifs, il n'y a plus de problème. Et ce genre de discours simpliste, ça fonctionne toujours. On prend un bouc émissaire, on dit que c'est à cause de lui, et s'il n'y a plus de problème, c'est à cause de la solution est réglée. Et donc ça, c'est un élément psychologique classique. La première année, c'était, il n'y avait que les accompagnateurs, les adultes à qui on a demandé de descendre. Et après, les élèves sont restés dedans, on n'a même pas vérifié leurs papiers, rien, et puis on est passé. Donc ça s'est fait très rapidement. La deuxième année, on a demandé à tout le monde de descendre, donc il y avait plusieurs guichets ouverts, et tous les élèves sont passés très rapidement aussi. Et puis depuis 2 ans, les adultes passent la douane, par contre, et puis ceux qui n'ont pas les papiers français passent avec les adultes. Et par contre, les douaniers montent dans le car pour vérifier les papiers. Vous allez changer d'avis en ce temps. Qu'est-ce qu'il faut faire juste pour l'architecte est l'un des premiers secteurs d'activité touchés en cas de récession économique. Il faut vraiment être passionné. Et ici, nous voyons la représentation d'une salle d'audience où il y a 2 assesseurs près du président, 2 avocats. Tester un petit peu, toi, dire voilà, c'est comme ci, comme ça. Ouais. Oui, souvent je regarde des magazines, je travaille sur des logiciels, et j'aime beaucoup aussi. Sur quel logiciel par rapport à la situation actuelle? On regarde le projet que tu as. Je revérifie auprès d'elle parce que je crains de ne pas l'avoir. D'accord? Voilà, je l'avais, inscription, chèque. Je lui dis bien parce que là, il va dans le ça va vraiment poser des problèmes. D'accord?
soir, nous sommes au gymnase pour le loto annuel. Il est organisé par l'Appel, ainsi que l'établissement scolaire et OGEC. Et bien sûr, de nombreux lots sont à gagner. Et comme vous pouvez le voir, nous avons de nombreux participants, les chefs d'établissement, les professeurs ont leur carte. Réserver une place. Il n'y en a plus pour nous ramasser, non. Encore. Ah, ok, on va voir le prix. Alors, on va le payer son dernier prix. Du coup. Et voilà, c'est très bien, c'est parfait, c'est très bien, c'est très bien. Ah, c'est passé. Comment cela s'est passé? Comment ça a passé? Chut. Comment Enfin, cela a John. terminé? Enfin, John, comment vous sentez-vous? Enfin, John, comment vous sentez-vous? Très bien. Mais alors, t'es pas là, Kilala, qu'est-ce qui t'arrive là? Mon chéri, vraiment, vous avez une santé de fer. Mon chéri, vraiment, vous avez une santé de fer. Non, une santé de fer. S'il est marqué en fer. Mais je ne suis pas folle, je veux savoir. Madame, nous pouvons vous jurer. Fort. Madame, nous pouvons vous jurer que nous n'avons pas vu M. Campbell depuis hier soir. Ah bon? Arthur! Oui, ma chérie. Petite levée là. La fille aussi. Attention, attention! Il arrive, cachons-nous! C'est pas cette robe-là, C'est un tailleur. Ouais, il faut que tu trouves autre chose avec le grand noir. Ça va. Mesdames, où êtes-vous? Allez, Rachel. Allô, Messaline? J'appelle Jeanne d'Arc. Allô, Messaline, appelle Jeanne d'Arc. Allô, Messaline, appelle Jeanne d'Arc. À vous. Non, mais ça va pas, non? Non, mais ça va pas, non? Non, mais ça va bien, bien. Pourquoi? Dites-moi. Juste à côté, c'est le bonheur de l'enfant. C'est un long métrage. Est-ce que vous avez ça? Le film Émotion est Les choristes de Christophe Baratien 2004. Descendez au tableau, vous garderez la classe pendant mon absence. Allez. Ah, bravo. Jolie pub. Sortez-moi la chemise. C'est tout correct. Puisqu'on dit que les fortes têtes ont beaucoup d'autorité sur nos camarades. Vous avez vu? Action, réaction. C'est-à-dire? Action, réaction. Il y a quelqu'un au parloir qui demande le petit Morange. Morange, mais il est au cachot. Les punis n'ont pas le droit aux visites. Vous le savez bien, c'est le règlement. Eh ben, allez le dire vous-même à la personne.
texte, vous avez Ouais. fait Il doit donc ajouter 15 points sur les strates 2. Ouais. 10 points et 10 points sur la strate 3. Il a fait 17 ans, 18 ans, 19 ans, il a fait plus 2 heures. C'est tout pour... Ah, il va être le 26. Voilà, de toute façon, il sera. Le 26, il va faire 19. Il va faire plus de 3 heures. Bah, ça aurait été aussi pour avoir des Mr Freeze ou des trucs comme ça. Parce que les Mr Freeze, il faut les faire avant, quoi. Sinon, hein. Moi, j'ai pas sur technique. D'office, pour les demi-pensionnaires, c'est une journée en moins, c'est des congés. Oui, mais comment, ouais, c'est là, on sait. Moi j'ai failli le mettre pour jeudi, mais comme j'ai eu l'info, je le mettrai pas. Mais je vais transmettre aux autres parents. et d'admirer et d'applaudir les talents de Saint-Jean. Et on va commencer par des talents en anglais, puisque nous avons remis hier les diplômes pour ceux qui ont eu une nomination au concours Big Challenge. Et aujourd'hui, nous récompensons les meilleurs de ce concours. Quand on parle de meilleurs, il ne s'agit pas des meilleurs de l'école. Ils sont au moins les meilleurs sur le département, voire dans le top 7 au plan national. Alors voilà, quand même 2 diplômes. C'est pas par là. Et voilà la coupe. On va mettre c'est bon? Voilà, on peut l'applaudir encore. Excellent résultat. Approchez pour la photo, oui. On a des contrats de sponsor. Violetti Léo, 4e B. Première du collège, seconde départementale et 64e nationale. Vous pouvez applaudir. Félicitations, mesdames. Le match. Le t-shirt.
et les diplômes. Regarde sa tête de sens plus. Me sens plus, ma gueule. Voilà, Léo, ton diplôme. Félicitations. Parlez pas un mot de français. Voilà, et il a dû terminer dans les 10 premiers de sa classe. On peut l'applaudir. Là, et la rattrape, elle est belle, quoi. Comme il est le premier de l'établissement, il gagne aussi une médaille. Voilà, vous pouvez les applaudir. C'est une belle photo. Il a de l'intelligence et il a de l'avenir. Bravo. Plein de gens, merci beaucoup. Bon, bien, on est forcément très touchés, je parle au nom de l'ensemble scolaire. Vous savez que nous avons équipé toutes nos classes au 4e, 3e étage de tableaux interactifs et que pendant les vacances qui viennent, nous équiperons rez-de-chaussée, 1er, 2e étage, c'est-à-dire les classes primaires. Ce qui veut dire que l'ensemble de l'établissement passe au numérique à partir de la rentrée prochaine. Donc je salue cette aide importante de l'appel qui nous permet de mener notre projet à terme et de faire en sorte que le collège se retrouve ainsi un des mieux équipés du département. Donc merci à l'appel national, merci à l'appel départemental, et surtout merci à l'appel local et à M. Dubé. Je vous remercie. Attendez, je vais vous dire, moi, ce que ça sent. Ça sent la cannelle. Bon, alors, nous sommes combien pour ce gâteau? Nous sommes 7, 6. Ah, un chiffre pair, cela va être facile. Attendez, vous n'allez pas le couper toute seule. Laissez-moi le couper avec vous, c'est la coutume. D'accord, mais attention, ne me faites pas dévier du droit chemin. Faites-moi confiance. Une fois dans un sens, une fois dans l'autre. Voilà 4 parts. Mais maintenant il en faut 6. Alors là, c'est plus compliqué. Il suffit de ne pas se tromper. Oh, parce qu'alors là, oui, si on se trompe... Bah oui, on est cuit. L'année dernière, les ballons ont volé certains jusqu'en Italie. Puisque nous avons des lettres d'Italie où remercier pour les ballons. On va voir cette année si on fait mieux. Alors, vous pouvez voir un